Bonsoir, 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 bonsoir encore une fois. Dans cette dernière session, on est en train de faire live sur Zoom. Dans cette série de sessions, on a partagé avec vous durant cette semaine. C'est une semaine extraordinaire, phénoménale, surtout pour les gens qui ont vu et qui ont ressenti la valeur de ce qu'ils ont reçu, de ce qu'ils ont appris durant cette semaine-là. Et j'espère que vous qui sont là, ou les personnes qui vont voir cet enregistrement-là, vous êtes parmi ces personnes-là. Vous êtes parmi ces personnes-là qui sont enseignables, coachables, qui sont prêts, qui sont vraiment des personnes sérieuses à changer leur vie. Parce que c'est vrai que toujours j'entends des personnes qui disent, voilà, je suis prêt à changer ma vie, je suis prêt à tout faire. Et la plupart de ces personnes-là, ces gens-là, ils ne sont pas vraiment sérieux. Ils ne sont pas vraiment sérieux. Et la preuve, c'est ça. Lorsqu'on a commencé ce challenge, et je veux que chacun de vous pense à ça, et les gens qui vont voir cet enregistrement sur notre groupe Facebook, je veux aussi qu'ils pensent à ça. Lorsqu'on a commencé ce challenge, ça fait une semaine. Il y avait plus que, il y avait plus que 500 personnes qui étaient inscrites dans ce challenge-là. La première journée, il y avait plus de 200 personnes qui ont assisté. Et la première journée, il y avait plus de 900 personnes qui ont vu la première journée. Après, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces personnes-là qui ont commencé ce challenge, ils étaient tous des personnes motivées, ils étaient tous des personnes excitées, c'était tous des personnes qui disaient, je veux changer ma vie et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour changer ma vie. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'à fur et à mesure qu'on avance, le nombre de ces personnes-là diminue et on est là aujourd'hui, je crois, une vingtaine ou une dizaine de personnes qui viennent de nous joindre et peut-être il y aura une centaine de personnes qui vont voir cet enregistrement-là. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça que parfois les personnes, ils croient qu'ils sont enseignables, ils croient qu'ils sont coachables, ils croient qu'ils sont prêts à faire tout pour réussir leur vie, mais ces personnes-là, ils sous-estiment la force de leur paradigme. Ils sous-estiment la force de cette résistance à l'intérieur de chacun de nous qui nous empêche de faire ce qu'on doit faire dans la vie. Donc, si vous êtes là, vous êtes en train de voir cet enregistrement-là, et vous avez suivi le système, c'est-à-dire vous avez vu la première session, la deuxième session, la troisième session, vous avez répété les sessions, vous avez fait les exercices, vous avez peut-être après vu les témoignages qu'on a fait, c'était vraiment des témoignages extraordinaires avec des personnes extraordinaires et vous étiez inspiré peut-être à faire des choses, à prendre des décisions et vous êtes là. Je suis là pour vous dire que vous êtes quelqu'un de spécial et vous êtes quelqu'un vraiment d'extraordinaire, vous êtes quelqu'un d'autrement enseignable et coachable. Et vous ne devez pas s'arrêter là, parce que durant cette semaine-là, vous avez créé un momentum. Et vous êtes parmi peut-être les 2-5% des gens qui arrivent à le faire. Et ce momentum-là que vous avez créé, vous avez besoin justement de le garder, de le maintenir. Pas pour une semaine, pas pour deux, pas pour trois, minimum par une année. Et après, vous allez voir que vous serez le genre de personne qui est capable de le maintenir pour toute sa vie. Et c'est à ce moment-là que la magie commence à opérer dans votre vie. Pourquoi j'en suis sûr? Pourquoi justement je peux vous le garantir parce que je l'ai vécu moi-même et je le vois. Cette magie-là, ça se répète d'une manière régulière avec les personnes qui ont ce taux d'engagement. Alors, félicitations, vous êtes quelqu'un de spécial. Et c'est pour ça, ce soir, je vais vous donner une opportunité, une chance. C'est que je pourrais justement, à la volonté, si vous voulez coacher n'importe qui est là, vous pouvez activer votre caméra, vous pouvez activer votre micro, demander tout ce que vous voulez. Si vous avez une question, une situation, je suis là justement pour vous aider, pour vous coacher et vous montrer tout ce que vous avez appris en action pour dépasser cette situation-là. OK? Et si vous allez voir peut-être cet enregistrement après, vous ne savez pas de quoi on est en train de parler,
revenez sur les 3 jours. Ils seront encore disponibles sur notre groupe Facebook pour 1 semaine. Revenez sur ces jours-là, visualisez-les, faites les exercices et si vous avez besoin de support après, vous pouvez demander votre session téléphonique. Mais vous, qui sont là présents avec nous, vous pouvez poser toutes questions, vous pouvez justement demander ce que vous voulez savoir, soit par rapport à ce qu'on a fait dans les 3 jours, ou bien par rapport à votre situation, si vous voulez justement la partager. OK? Donc, si vous voulez intervenir, tout ce que vous avez à faire, c'est peut-être lever votre main, activer votre caméra. Je vais vous donner la parole justement pour poser votre question et demander ce que vous voulez demander. OK? Entre-temps, en attendant, parce que je sais, en général, même si vous voulez poser une question, la plupart des gens, ils ont cette voix intérieure qui dit, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de me voir. Est-ce que je vais le dire ou pas? Est-ce que c'est une question stupide ou pas? Est-ce que c'est une bonne question à dire ou pas? Est-ce que je suis la seule personne qui est en train de vivre ça? Je sais cette voix-là parce que j'étais dans cette situation. Et donc, je vais vous donner le temps de neutraliser cette voix idiote qui nous chuchote tout le temps. Mais entre-temps, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà quelques questions que j'ai collectées ou là, que j'ai reçues durant ces jours-là. Je vais commencer justement à répondre à ces questions. Et entre-temps, si vous avez activé ce courage-là, justement, de prendre la parole, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander la parole. Je vais vous donner la parole. OK? Alors, la première question que j'ai reçue, en fait, si quelqu'un aujourd'hui qui m'a écrit ça, en fait, il m'a écrit la question en arabe, je voulais justement la lire toute la question. Après, justement, je peux vous répondre. سؤال لو سمحت كيف أستطيع مساعدة شخص يعيش دائما في الماضي كل حديثي عن الماضي متشبث بكل ما يفكر به بالماضي ولا يرضي ما تفعله كل ما هو جديد لا يقتنع به يحاول التحدث معه بالدين بالطاقة بالعلم بالنفس يظهر أنه اقتنع يبكي بعد فترة يعود إلى ما كان عليه حتى أني لم أعد أريد التحدث معه ومجالسته. Alors, les personnes qui n'ont pas compris, c'est quelqu'un qui voulait tout simplement aider une autre personne. Il dit en fait, il a tout fait justement pour l'aider, il a tout utilisé, il a utilisé justement la religion, peut-être la science, la psychologie peut-être, les sciences de l'énergie, mais ça n'a rien marché avec lui. Ok, alors, je ne sais pas si la personne elle est là aujourd'hui ou pas. Alors, voici ma question. Ma première question pour la personne qui a posé la question. Pourquoi vous voulez l'aider? En fait, pourquoi vous voulez aider la personne? Pourquoi vous voulez jouer le rôle de sauveur? Pourquoi vous voulez changer, entre parenthèses, cette personne-là? Et si vous êtes là, ou là vous êtes en train d'entendre la réponse, je vous demande de prendre quelques temps avec vous-même et de répondre à cette question-là. Et la deuxième question que je voulais vous poser, lorsque cette personne, elle est là devant toi, elle est en train de se plaindre, ou là elle est en train de parler de son passé, ou là elle est en train justement d'être négative, elle est en train justement de s'accrocher à ce qu'il est en train de vivre, il ne veut pas changer. Dans ce moment-là, voici la grande question. Vous, comme la personne qui veut vraiment jouer avec le rôle d'El le Sauveur, au fond de vous-même, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous-même? Est-ce que vous ressentez neutre ou bien vous ressentez au vous-même la colère, la rage, la tristesse, l'inquiétude, la frustration, le fait que vous ne pouvez rien faire? Si vous sentez ces émotions-là, en général, c'est ce que vous êtes en train de sentir. Si vous sentez ces émotions-là, ça veut dire tout simplement, et c'est ça la vérité, la plupart des gens n'arrivent pas à accepter ça, vous ne voulez pas aider la personne. Tout ce que vous voulez faire, si vous voulez justement de se débarrasser de ces émotions négatives, que cette personne-là déclenche en vous, c'est ce que vous voulez faire. Et ça nous arrive tous en fait. Parce que lorsque je commence à le programme avec des personnes, surtout Thinking into Results,
Les gens, ils sont tellement motivés d'aider les gens, les autres. Ils sont tellement motivés de changer le monde. Ils sont tellement motivés de changer leurs parents. Ils sont tellement motivés de changer leurs enfants. Ils sont tellement motivés de changer leurs conjoints. Ils commencent à faire entre parenthèses, des discours de changement. Et la seule chose que je demande aux gens, focalisez-vous sur vous-même. Allège, parce que vous ne pouvez jamais aider quelqu'un si vous n'avez pas pu justement vous aider vous-même. Je vous l'ai dit, si cette personne elle est là en train de se plaindre de son passé, de ses problèmes, de sa négativité, et toi tu es là en train de l'entendre, et tu te sens mal, tu te sens tellement mal, tu te sens bien, tu n'as pas le pouvoir, tu n'arrives pas à faire les choses pour lui, tu te sens frustré, tu sens la confusion, je suis là pour vous dire que la personne qui a besoin de l'aide, c'est vous-même. Vous devez changer votre esprit et de prendre la décision de vous aider d'abord avant de penser à aider les gens. Quand des personnes ils vont dire, voilà, c'est égoïste, oui, c'est égoïste. La simple raison que vous voyez ça, c'est égoïste parce que vous ne comprenez pas encore certaines choses. Alors, maintenant, si vous êtes convaincu de ce que je suis en train de vous dire, ça ne va rien changer pour moi si vous êtes convaincu ou pas. Si vous êtes convaincu, vous dites, voilà, je veux me focaliser d'abord sur moi-même, dites-moi qu'est-ce que je vais faire. Voilà ce que vous devez faire. D'ailleurs, vous n'allez jamais pouvoir aider la personne si vous êtes en alignement vibratoire avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes en alignement vibratoire avec lui? Le moment où la personne elle va commencer à ouvrir sa bouche et commencer à se plaindre, exprimer ça sous forme des mots, et tu observes que tu commences à se sentir mal, c'est-à-dire que tu es en train de recevoir les mots, de la négativité, ou avec l'énergie, où tu vas l'accepter, où tu vas s'attacher émotionnellement dedans, ça va activer toute la négativité au fond de toi-même. Et là, c'est ce qu'on appelle tu es en alignement vibratoire avec la personne. Et une fois que vous êtes fait de la situation, vous êtes perdant, vous allez justement être le négatif et vous ne pouvez même pas vous aider vous-même ou aider l'autre personne. Donc, ce que je vous suggère, c'est justement de devenir une personne qui aura un mental fort. C'est-à-dire que si jamais vous recevez les remarques, ou vous êtes un environnement des personnes toxiques, d'ailleurs, ce que je vous suggère, c'est de développer votre force mentale, d'assurer ou d'avoir votre stabilité, soulagement, neutralité émotionnelle. Je sais que c'est facile à faire, à dire, c'est très difficile à faire. Même l'idée de faire ça, la plupart des gens, ils vont trouver énormément de résistance, de l'accepter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la rejeter. On a parlé de ça la deuxième journée. Donc voilà ce que je vous recommande de faire. Premièrement, vous devez focaliser sur vous-même. Deuxièmement, vous devez savoir que le problème, ce n'est pas la personne, le fait que vous n'arrivez pas à l'aider. Le problème, c'est que vous vous sentez au fond de vous-même, comme un ressenti négatif. Parce que la personne, c'est comme si elle va justement toucher des boutons en vous-même pour se sentir encore mal en observant de la personne. Donc, essayez de changer votre émotion, essayez de changer votre vibration, le négatif vers le positif. Et la plupart du temps, vous ne pouvez pas faire ça la présence de la personne. C'est pour ça que vous avez besoin au début de prendre quelques distances et de commencer à écrire toutes ces émotions-là qui sont créées par le fait que la personne est en train de partager avec vous toutes ces histoires-là. Vous allez écrire les choses sur une feuille blanche. Vous allez justement investiguer vos pensées, vos émotions, vos actions et ce que vous faites avec la personne. Vous devez l'écrire sur une feuille blanche pour devenir conscient de ça. Et après, ce que vous allez écrire, comment la prochaine fois, lorsque vous êtes la présence de la personne, comment vous voulez sentir, comment vous voulez penser, et comment vous voulez agir. Et ne focalisez jamais sur la personne, parce que vous ne pouvez jamais changer quelqu'un dans la vie. La seule personne que vous pouvez changer, c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est vous-même. Voilà. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, croyez-moi, vous allez souffrir durant toute votre vie. Et cette souffrance, c'est une souffrance émotionnelle. Et la souffrance émotionnelle avec le temps, ça va se manifester
c'est une souffrance, le corps physique se forme d'elle des maladies. Donc, faites vos choix sagement. OK? Donc, voici la réponse. Il y a une autre question, à part s'il y a quelqu'un qui veut poser sa question. Il y a quelqu'un qui demandait, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux. Je n'ai pas un objectif. Je suis en train de vivre ma vie par défaut, mais je ne sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que je peux faire? La première chose, la première raison que vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est que, en général, vous ne croyez pas en vous. En général, peut-être que vous avez tellement été conditionné la vie d'hier que votre image de vous-même, c'est une image qui se voit comme une personne qui n'est pas peut-être capable de poursuivre ses rêves et qui n'est pas capable justement, ou quelqu'un qui ne mérite pas peut-être d'avoir ce qu'il veut faire. La vérité, c'est que la plupart des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La plupart des gens, ils ont peur de prendre au sérieux ce qu'ils veulent. Parce que la plupart des gens, Flavie, ils veulent certaines choses, Flavie, ou ils n'osent même pas. Donc, parler à l'intérieur de soi-même, à peine de le partager, de l'écrire ou là, de le dire ou là, de le déclarer. Donc, si vous croyez là, vous ne savez pas ce que vous voulez, ce n'est pas une question là, vous ne savez pas. Au fond de vous-même, vous savez exactement ce que vous voulez. Mais votre vrai problème, c'est que vous ne croyez pas en vous-même. Vous étiez tellement conditionné la vie que vous avez perdu la capacité de rêver. Vous avez reçu un lavage de cerveau. L'école, vos parents, l'environnement, le travail, et vous avez justement perdu la capacité de rêver la vie. Et même de savoir ce que vous voulez. À chaque fois que quelqu'un vous demande, vous n'arrivez même pas à penser. Malheureusement, c'est la chose la plus pire qui peut arriver à un être humain. C'est une mort. Dit le rêve, dit le spirit, l'essence, dit la personne. Avant la mort, dit le corps physique. Maintenant, la question, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? En fait, je vais vous suggérer deux choses. Je dis ça en fait par connaissance et par expérience parce que j'ai aidé, pour vous dire, des centaines de personnes de sortir de la même situation que vous êtes en train de vivre. La première chose, c'est quoi? La première chose, vous devez absolument commencer à améliorer votre image de soi et commencer à croire en vous-même et commencer à croire en votre capacité de changer les choses et commencer à croire que tout le pouvoir de changement, il existe à l'intérieur de vous-même. Ce ne sont pas des mots le développement personnel ou la motivation. C'est la vérité. Et cette vérité-là, vous l'avez oubliée parce que vous avez répété des mensonges pour une longue période de temps. Vous commencez à croire le contraire. Et ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver, une formation, un webinaire, ou là, en écoutant ma réponse, parce que c'est ma réponse à moi. Et vous devez posséder vos propres réponses à vous. Et pour posséder les réponses à vous, parce que peu importe ce que je suis en train de vous dire, vous devez le croire, vous devez justement que c'est mal à l'intérieur de vous-même. La réponse, ça doit justement être activé au fond de vous-même. Et malheureusement, le fait de l'activer au fond de vous-même, il n'y a pas 1000 choses à faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de s'engager un processus quotidien de l'étude pour comprendre qui vous êtes véritablement et de commencer justement à emmener un voyage de l'investigation intérieure et de commencer justement à comprendre qui vous êtes et de commencer à changer de la programmation, mais surtout votre image que vous avez de vous-même. Et ce travail-là, c'est un travail machidiel, webinaire, ou la jour, ou une journée, ou la jour, ou là parce que vous êtes en train d'écouter la réponse d'elle, ou la réponse d'un gourou, ou d'un coach, ou je ne sais pas, un saint spirituel. C'est un travail quotidien. Ça va prendre quelques temps. Et je sais que monsieur n'importe qui il est prêt à le faire. Mais si vous êtes sérieuse, le sérieux à faire le travail à Adam, vous devez prendre une décision. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le faire seul. Parce que si vous êtes en train de, si vous pouvez le faire seul, ça fait longtemps que vous l'avez fait. Donc, si vous voulez vraiment faire le travail Adam, vous pouvez justement, ce que je vous suggère, c'est justement de nous contacter et on peut vous aider à le faire.
avec notre programme Thinking into Results, vous aurez toute la connaissance, le support, le soutien, l'environnement, tout dont vous avez besoin pour le faire. Et si vous avez vu donc les témoignages les 3 dernières années, ce sont des personnes qui ont passé par là. Ça, c'est la première chose que je vous suggère. C'est vrai que ça va demander l'investissement le temps, l'argent, l'effort, mais ça ne vaut rien par rapport à ce que vous allez devenir. Parce que vous êtes en train de perdre chèrement et grandement ou énormément actuellement. La plupart, ils ne sont pas conscients de ça. La deuxième chose que je peux justement vous suggérer de faire, et vous pouvez le faire tout de suite, aujourd'hui et demain, mais il y a une grande probabilité peut-être que vous ne l'avez pas fait, vous n'allez pas le faire, parce que votre paradigme va vous empêcher toujours à le faire. Et même si vous le ferez, peut-être que vous allez le faire une seule fois ou 2 fois, vous n'allez pas continuer à le faire. Voilà ce que vous allez faire. Pour savoir ce que vous voulez. Vous allez prendre une feuille blanche, et vous allez commencer à écrire votre situation actuelle. Et vous allez commencer à écrire ce que vous ne voulez pas aujourd'hui, Flavie. Vous allez commencer à lister les choses dont vous êtes marre aujourd'hui, les choses qui vous font mal, les choses qui vous font sentir la douleur, les choses que vous détestez dans votre vie actuelle et les choses que vous ne pouvez plus supporter, Flavie. Et les choses, en fait, que ça fait des années, peut-être que vous essayez de changer, vous n'arrivez pas à changer. Donc, écrivez toutes ces choses-là. Ou écrivez une situation de votre vie actuelle. Et après, prenez cette page-là et dites-vous, c'est ma vie. C'est ce que je veux vraiment vivre. C'est ce que je veux vivre, Flavie. Moi, comme une personne, la créature la plus précieuse que le grand créateur a créée, est-ce que ce qu'il mérite de vivre, est-ce qu'il mérite ou pas? Et après, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Vous n'allez pas trouver la réponse. Et vous savez qu'est-ce que c'est la réponse? Prendre une autre feuille blanche et écrivez le contraire ou une version améliorée de votre vie actuelle. C'est ça ce que vous voulez véritablement. Parce que dans vos échecs, vos défaites, il existe les graines des désirs les plus profonds en vous-même. Donc faites cette chose-là. Et si vous êtes vraiment sérieux, vous avez assez de mal ou de douleur, et vous voulez aller encore plus loin, prenez en considération le fait d'investir en vous-même, de rejoindre ce programme, Thinking into Results. OK? Ça, c'est la deuxième question. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais elle est où ma liste? La voilà. Une autre question, j'ai une relation de couple très difficile, je me sens tout le temps abusé, je donne tellement, je ne reçois pas après une vingtaine d'années de relation de mariage. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rencontré tellement de personnes, surtout des femmes. Ma femme, en fait, Madame Afef, je crois qu'elle est là. Elle fait un travail extraordinaire avec ces femmes-là, surtout, qui se sont abusées, elles sont tellement données, soit à leurs enfants ou à leurs conjoints. Après une vingtaine, trentaine d'années, ils découvrent que peut-être ils ne devaient pas ce qu'ils devaient faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire? La première chose que ces personnes-là, ces femmes ou ces hommes, en général, il n'y a pas de différence. En général, c'est les femmes en fait, qui viennent faire la situation, mais ça n'empêche qu'il y a des hommes justement qui sont dans la même situation. Ça fait même pas avoir 3 jours, j'ai parlé à un homme qui a vécu la même situation. Alors, si vous êtes fait de la situation, la première chose que vous devez comprendre, surtout si tu as de la mentalité, c'est les autres. C'est les autres. J'ai tout fait pour eux. C'est eux qui n'ont pas donné le retour. C'est eux qui ne sont pas bien. C'est eux qui ne sont pas généreux. C'est moi qui sacrifie ma vie. Et tu es en train de vivre la pensée de la victime. La première chose que vous devez comprendre, que toi et toi, la seule personne qui est responsable à 1000% de ce que tu es en train de vivre. C'est très difficile à accepter, mais c'est la vérité. Parce qu'il n'y aura aucune personne, soit le conjoint d'elle, soit les enfants d'elle, qui ont pris un pistolet que tu as mis avec le pistolet Naya pour te dire, voilà, faites ça pour moi. C'est toi la seule, parce que tu as accepté le type de la pensée.
Surtout, ce sont des pensées inconscientes qui émanent de l'entourage d'elle, l'enfance, ou même les parents d'elle, comment tu étais éduqué. Tu as accepté le type de la pensée. Tu as accepté le type des émotions. Le fait d'accepter ça, de permettre ça au fond de toi, ça a contrôlé qu'est-ce que tu fais. Et parfois, au fond de toi-même, tu sais que tu dois faire autrement, mais tu n'arrives même pas à s'exprimer, à dire le contraire. C'est comme si le paradigme, le programme qu'il est en train de te contrôler. Donc, ton grand ennemi, ce n'est pas avec le conjoint, ou avec les enfants, ou avec l'entourage. Ton grand ennemi, c'est ton esprit que tu n'arrives pas à focaliser sur ce que tu veux. Ça, c'est la première chose. Parce que même, après, si tu t'engages un processus de changement, de récupération avec l'estime de soi, la valeur de soi, l'amour de soi, et tu te mets toi comme une priorité pour la vie d'elle, le processus, ça va demander du temps justement pour faire ça. Ça ne va pas se faire une journée ou 2 jours ou 3 jours. Mais si vous êtes vraiment enseignable, coachable, après 4, 5, 6 semaines, tu vas voir des changements spectaculaires par rapport à ce que tu es en train de ressentir, justement pour dire non aux autres. Tu vas te mettre, toi, comme une priorité pour la vie d'elle. Et la seule raison que tu fais ça, que tu fais tout pour les autres et toi-même, tu ne fais pas ça pour toi-même, parce que tu as le soif d'être apprécié, de la reconnaissance, de l'amour, d'une manière inconsciente. D'une manière inconsciente. Mais une fois que tu vas justement rétablir ta bonne image de soi, tu vas être étonné, parce que tu vas devenir une autre personne, tu vas faire ce que tu dois faire, tu vas être étonné parce que tu vas voir que tu vas commencer à recevoir le respect, l'amour, la reconnaissance des autres en étant toi-même, ta propre version à toi, ta propre version à toi. Donc maintenant, comment tu vas faire ça? Premièrement, tu dois assumer la responsabilité, c'est-à-dire que c'est toi et toi et toi et toi la seule personne. Le fait que je dis que tu dois assumer la responsabilité, c'est une décision que tu vas prendre. Après, tu vas trouver en train d'assumer la responsabilité pour chaque moment, pour le reste de ta vie. C'est un travail qui se fait moment par moment, jour par jour. Surtout si tu es fait de la situation, ça fait une vingtaine, trentaine d'années. Vous savez, parfois on a tellement de mal et on part à un médecin pour demander avec l'antidote ou avec le calmant. Oui, ça va te calmer, mais ça ne va pas justement résoudre le problème, définitivement. Parfois, tu as besoin d'une opération chirurgicale, justement, pour résoudre le problème une fois pour toutes. Donc, si tu as besoin juste d'un calmant, d'ailleurs, peut-être que je ne suis pas dans la bonne position de vous donner ça. Mais si tu veux vraiment faire l'opération pour aller à la cause, dire la cause et traiter la cause, sachez que ça va prendre du temps, sachez que ça a du prix vraiment, et sachez que ça ne sera pas peut-être facile, mais en fin de compte, tu vas justement bénéficier de tous les avantages. Donc, à ce moment-là, encore une fois, vous devez demander de l'aide, vous devez s'engager, faire un processus de l'étude, du changement réel, parce que le changement réel, mais chez une session, ou une journée, ou 2 jours, ou un webinaire, ou un livre. C'est un engagement quotidien. Si vous avez vu la session 3, les 3 jours, j'ai beaucoup parlé, j'ai insisté sur l'étude, parce que l'étude, ça va vous permettre de comprendre ce qui vous arrive. Et la compréhension avec le temps, ça va vous comprendre d'avoir la foi. N'ayez la foi. Vous allez croire en vous-même. Vous allez croire que vous pouvez faire les choses. Et la foi, ça va vous permettre de vivre le bien-être. Et le bien-être, c'est-à-dire que ça va vous suffire. Vous n'aurez pas besoin d'avoir l'amour, la confirmation, la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que la vie en couple ou là en deux, c'est pas bien. Non, c'est extraordinaire. Mais lorsque vous êtes complet au fond de vous-même, vous êtes déjà complet. Vous n'exprimez pas avec le besoin. Vous vous sentez déjà aimé au fond de vous-même. Vous vous sentez déjà assez au fond de vous-même.
Si vous arrivez à sentir ça, si jamais l'autre va venir, il va vraiment rendre votre vie un paradis. Mais si vous ne sentez pas encore ça, si jamais il y a quelqu'un ou je sais pas, l'homme ou la femme la plus parfaite du monde, il va venir, au début, ça sera bien, mais après, croyez-moi, ça va devenir l'enfer. Parce que l'enfer, c'est pas l'autre, ça existe en nous-mêmes. Ou là, le paradis, ça existe en nous-mêmes. Donc, cherchez-le. Et ça, c'est un travail que vous devez faire le temps. Et si vous êtes prêt à faire le travail, on peut vous aider. Pas forcément, vous devez faire ça avec nous, mais vous savez, je sais, j'ai passé des vingtaines d'années là-dedans, faire le domaine, et je sais ce qui existe. Donc, pour vous faire gagner du temps, pour vous épargner votre argent, vos efforts, et pour vous donner le raccourci, ce programme-là, Thinking into Result, il peut le faire. Mais pour le faire un temps record. OK? Et c'est peut-être vous croyez, non, vous dites voilà, vous avez encore à être les autres parce que il y a des personnes comme ça, en fait. Il y a un livre extraordinaire que je vous recommande de lire et de commencer avec, qui s'appelle La psychocybernétique. La psychocybernétique. Elle va améliorer votre image de soi. Et ça va vous aider énormément. OK? Mais si vous avez arrivé là, dès que le moment d'y le somme et à de l'heure, vous êtes prêt à faire quelque chose, le programme 5 Kinetosa, il pourra vous aider. Donc, prenez ça en considération. OK? Alors, encore, s'il y a des questions, je vais les prendre. Sinon, je passe ma liste des questions. Alors, et en fait, une question qui dit, voilà, comment je peux rester focalisé sur mes objectifs? Parce que ce qui m'arrive, que lorsque maintenant j'assiste à un webinaire ou là, un challenge Kalaka ou là, je lis un livre ou là, j'assiste une journée, je me sens tellement motivé, je commence à fixer un objectif, je commence à focaliser dedans. Et une fois je reviens vers mon environnement, où là, la vie d'elle est quotidienne, après quelques temps, ça peut être quelques jours, ou là parfois quelques semaines, ou là même parfois quelques heures, j'oublie ce que je voulais faire, je commence à procrastiner, à vivre avec la distraction, avec être dispersé. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Alors, déjà, ben je veux juste savoir une question. Chauffe, toute personne qui pose une question, d'après mon expérience, j'ai compris que la plupart des personnes posent des questions pour comprendre intellectuellement. Elles ne posent pas des questions pour agir et changer leur vie. Et ça, c'est une erreur. Vous devez vous demander toujours de la différence. Est-ce que vous posez la question juste pour comprendre intellectuellement? Ou là, vous posez une question pour changer véritablement votre vie. Parce que si vous posez la question juste pour comprendre intellectuellement, vous êtes là, vous êtes en train de entendre la réponse et vous allez vous dire, ah, là, j'ai compris. C'est bon. Et ça ne va rien changer dans votre vie, la compréhension. Chauffe. Vous pouvez comprendre tant que vous pouvez prendre la conscience tant que vous pouvez penser tant que vous pouvez, ça ne va rien changer dans votre vie. Ce qui va changer véritablement, c'est le fait d'agir, le fait de prendre une décision ferme, engagée, le fait de prendre l'action. Le fait de prendre l'action, c'est quelque chose qui est contrôlé par vous, paradigme. C'est-à-dire que vous devez prendre la chose et vous devez l'internaliser. Donc, faites attention à ça. Donc, si vous êtes en train de poser la question pour savoir ce que vous devez faire, voici la réponse. Vous, comme une personne, vous êtes le produit de votre environnement. Soit vous l'acceptez ou pas. Donc, si vous êtes un environnement qui est négatif, qui est en train de douter en vous, qui est en train justement de se plaindre, qui est en train de trouver toutes les raisons que les choses ne vont pas marcher, avec qui vous partagez maintenant vos rêves, vous commencez à douter, donc les rêves, et à vous bombarder les doutes, les inquiétudes. Si vous êtes fait de l'environnement, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça sera très difficile pour vous d'en sortir, surtout de rester focalisé à l'objectif d'elle, là, ce que vous voulez, parce que toujours l'environnement d'elle qu'il va vous tirer vers le bas. Donc, allez, parce que vous êtes le produit de votre environnement. OK? Donc, pour dépasser ça,
vous devez soit trouver un environnement ou là, créer dans votre environnement des choses ou là, des relations qui vont vous aider à rester focalisé à les objectifs d'IAC. Parce que nous, comme des êtres humains, on oublie facilement et on oublie rapidement. Ou la preuve que tout ce que je suis en train de vous dire là, Hanaya, vous allez partir après une trentaine, quarantaine de minutes, vous allez même oublier ce que vous êtes en train de recevoir ou d'entendre. Et ça, c'est une réalité. Donc, vous devez utiliser votre environnement pour vous rappeler d'une manière consistante, continue, systématique, structurée de ce que vous voulez. Vous savez, je suis là en train de vous parler, mon environnement, il y a les cartes. Ce sont mes cartes des objectifs. Pas une seule carte, il y a un seul objectif, mais qui est écrit avec une dizaine de cartes. Le bureau d'IAC, il y a tellement de cartes. Ma voiture, tellement de cartes. La maison, partout, il y a des cartes. Et là, il y a le tableau de rêve d'IAC avec des images de ce que je veux en général. Faites le mobile. Et en fait, tellement d'applications qui me rappellent l'objectif ou le rêve. Et pourtant, de temps en temps, il y a des idées qui me viennent à l'esprit justement pour oublier ou la focaliser sur ça. En utilisant l'environnement. Donc, ce que je vous suggère de faire, premièrement, c'est de faire des choses l'environnement mondial qui vont vous rappeler d'une manière régulière de votre objectif. C'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est encore plus puissante que ça, c'est de se brancher à un autre environnement de personnes ou de communautés, ou de se brancher à un système qui va vous rappeler d'une manière régulière, quotidiennement. Ça peut être même moment par moment de ce que vous voulez et de votre objectif. Maintenant, si vous demandez où je peux trouver le type de l'environnement ou le système, notre communauté Thinking into Results, c'est l'objectif principal. On crée le genre de système, de l'environnement léger. Donc, si vous voulez se brancher à un tel système, encore une fois, ce que je vous suggère, c'est de penser sérieusement à ça, c'est de rejoindre cette communauté. Vous savez, ça fait 2 semaines. Il y avait une personne extraordinaire avec une expérience tellement riche la vie d'Yelo. Il a passé une trentaine d'années dans le domaine des ressources humaines. Il a des compétences extraordinaires. Donc, il a pris sa retraite où il a un rêve. Il a un rêve très grand. Il a une vision par rapport à comment il veut justement passer le reste de sa vie. Quelle est la valeur ajoutée qu'il veut apporter, quelle est la contribution qu'il va apporter, quel est l'héritage qu'il veut laisser faire de la vie. Ça fait 2 semaines, on avait une journée. D'ailleurs, c'est parmi les journées, le programme 5 Inito. C'était un samedi, un 9 Kazan. Donc, il a fait un déplacement, il a fait un déplacement. Lorsqu'il est venu, donc, avant le samedi, il a passé une journée vendredi, une autre formation qui est faite, je crois, le coaching. Au fait de la journée, là, il a partagé son rêve ou sa grande vision par rapport à ce qu'il veut faire. Il était tellement déçu, parce que les personnes qui étaient avec lui, ce sont des personnes en fait qui ont commencé à douter de son rêve ou de sa vision, ont commencé à le juger ou à dire voilà, c'est grand, peut-être tu ne vas pas y arriver, ce sont des choses peut-être bizarres, c'est le type de la pensée qu'il a commencé à recevoir de l'environnement. Les darajats, c'est que lorsque la matinée nous a rejoints, on a dit voilà, l'après-midi, on va faire l'exercice le tableau de rêve, on va le partager, on va méditer sur ça ensemble, on va faire ce qu'on appelle le broadcasting collectif. Il nous a dit ah, mon rêve, il est tellement grand, peut-être vous allez dire waouh, mais à la fin de la journée, il était étonné à l'èche. Parce que lorsqu'il a présenté son rêve, le groupe, il y avait 5 personnes avec lui. Il n'a jamais imaginé de recevoir de tels supports, de tels soutiens, de telles croyances, de tel encouragement. On sort
rêve par les personnes les كانوا معاه في le groupe. C'est comme s'il y a quelque chose qui est justement transformé son esprit. Il a compris que cet environnement-là, il y a thinking là qu'on est en train de créer pour les gens, c'est très différent. Parce que les gens, ou là, les membres, ils commencent à comprendre certaines choses. Ils ne vont pas vous juger, ils ne vont pas douter en vous, mais d'une manière inconsciente, ils vont croire en vous, ils vont vous encourager, ils vont vous envoyer des particules d'énergie qui vont activer quelque chose en vous-même. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ou c'est le type de personnes, de relations et d'environnement dont vous avez besoin et dont chacun de nous a besoin. Et c'est le type d'environnement qu'on crée les gens. Donc, si vous voulez justement être branché avec le type de l'environnement, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre une décision. OK? Je vois que j'ai répondu à la question. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Comment vaincre la peur d'une telle démarche? Je ne sais pas, je me démarche. Mais la peur, c'est principalement, si vous revenez à la deuxième session, la seule raison qu'on a peur en général, c'est que on est ignorant. C'est qu'on s'inquiète beaucoup, on a des doutes, tellement de doutes. C'est-à-dire, la peur, c'est principalement, on a perdu le contrôle de l'esprit. OK? Donc, principalement, pour neutraliser la peur, vous devez comprendre la peur et vous devez programmer votre esprit pour le neutraliser à chaque fois qu'il se déclenche de la peur. Parce que la vérité, vous n'allez pas éliminer la peur une fois pour toutes. En fait, c'est pas réaliste. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la réalité physique. Tant que vous avez le mind, vous aurez toujours la peur. Donc, n'essayez pas d'éliminer la peur une fois pour toutes. Mais ce que vous devez faire, c'est de s'entraîner pour devenir plus grand que vos peurs et neutraliser ces peurs-là. La session 3, qu'on a fait les trois jours, on explique comment faire ça d'une manière pratique. Donc, vous pouvez justement revenir sur ça. Et si vous ne voyez pas assez l'aspect pratique de ce que je dis de la session 3, c'est pour une simple raison que vous n'avez pas répété assez, parce que vous interprétez ce que je suis en train de vous dire avec vos paradigmes, vos systèmes d'exploitation, avec vos croyances. On ne voit pas la même chose. C'est pour ça que la plupart des gens, lorsque je vais leur dire de faire certaines choses, je vais leur expliquer certaines choses, je vais leur répondre par rapport à certaines choses, ils ne vont pas voir, ils ne vont pas voir. Parce que la vérité, c'est que personne ne vous répond à vos questions. C'est vous et vous la seule personne qui répond à vos questions. D'où l'importance d'avoir un tel environnement. Parce que lorsque vous êtes un tel environnement, comme l'environnement qu'on crée, vous avez vécu peut-être de la semaine un avant-goût de l'environnement, qu'est-ce qu'on fait? On crée, on augmente les chances de trouver votre propre réponse au fond de vous-même et d'avoir le déclic. Et c'est pour ça que parfois les gens qui disent 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, parfois même, il vient, il me dit, ah, c'est Memoun. À peine je commence à comprendre ce que vous nous dites. Tu n'es plus la même personne. La conscience la conscience tu as fait ce que tu dois faire, tu as fait l'effort, tu as investi le temps en toi-même, ou tu as commencé à étudier, tu as fait ce que la plupart des gens ne vont jamais faire durant toute leur vie. Dès que tu as commencé à voir autrement. OK. Donc, la peur, tu dois justement programmer le mind d'elle pour neutraliser la peur. Et le fait de le faire, c'est un travail continu. C'est un travail continu. Vous savez, si vous avez de peur et vous dites, voilà, je vais même me reprogrammer, mais comment tu vas le faire, toi seul? Comment tu vas le faire? Le grand problème, il y a les gens, parce que l'ego, en fait, voilà, je vais les faire. Mais et alors, comment tu vas faire? Tu n'arrives même pas à comprendre, tu n'articules pas les choses, tu n'as pas une compréhension. Alors, comment tu vas faire? Tu vas le faire avec l'ignorance, avec ton mon respect pour les personnes, en fait, qui sont là. Parce que moi j'étais fait une telle situation. Et je me disais, pendant 8 ans, voilà, je vais le faire, et j'ai jamais le fait. Avec le temps, je commence à devenir de plus en plus, en fait, malheureux ma situation. Et j'ai déjà parlé de ça, j'ai vécu en fait 3 mois de la dépression.
Mais le moment, lorsque j'ai dit, voilà, peut-être que je ne vais pas le faire, je vais chercher quelqu'un qui a passé par là et qui sait comment le faire pour m'aider. En une année, peut-être que j'ai pu faire ce que je ne peux pas faire en 8 ans. Et j'ai vu ça, justement, ça se répète avec les membres. Maintenant, si vous voulez justement dire, voilà, je vais confronter la peur, revenez vers cette session et répétez-la encore et encore et encore et encore. Vous allez trouver peut-être vos propres réponses. Vous pouvez aller lire le livre, le dernier chapitre de Saint-Ken Galaolich qui s'appelle Les 6 fantômes de la peur. Vous allez comprendre la nature de la peur. Vous pouvez lire le livre qui s'appelle en fait Plus malin que le diable. C'est un livre incroyablement, un livre très profond. Je sais même pas est-ce que si vous êtes prêt à le lire, oh là là, on a dû comprendre ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous êtes prêt. Donc, mais si vous voulez justement vous aider à devenir prêt, et vont prendre par la main et vous faire vivre les étapes chouïa, étape par étape, le meilleur choix, la meilleure chose que vous devez faire, c'est de joindre le programme Thinking in Tourism. Parce que vous aurez un support, un soutien personnalisé. Donc, je vais être avec vous, je vais vous entendre, je vais justement lire votre énergie, je vais savoir le niveau de conscience actuel, les obstacles, les résistances, et je vais vous donner ce que vous avez besoin avec le monde. Je vais vous recommander de faire ce que vous devez besoin faire avec le monde. Je vais vous apprendre étape par étape. OK. Alors, en fait, il y a des questions qui sont là, mais ouais, vous n'avez pas le même niveau de conscience. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que, vous savez, il y a des personnes avec nous ce soir, ou il y a des personnes de notre communauté qui suivent les webinaires. Et vous savez quoi? Ce sont les personnes qui bénéficient le maximum possible de ces webinaires-là. Ils arrivent à voir ce que vous, peut-être les personnes qui arrivent pour la première avec nous, qui n'arrivent pas à voir. Ce sont des personnes les plus enseignables, les plus coachables. Ce sont les personnes qui appliquent, qui vont faire ce qu'on leur demande de faire les webinaires. Parce que le fait d'être engagé sur le programme, ça change le niveau de conscience, ça les met, ou là, ça l'avance à un autre niveau. Et la même chose, qui va se par rapport à l'avenir, ou là, les pensées négatives, j'ai répondu peut-être à cette question, c'est la même chose que la peur. OK. Alors, comment je vais appliquer moi, bon, c'est une excellente question. C'est un grand problème qui m'a créé, que j'ai dit tout à l'heure, ça m'a fait entrer de la dépression il y a 4 mois, la même plus, à l'âge. Le grand problème, c'est le développement personnel. Toutes les formations, en fait, je vais vous dire 95%. Il y a les formations, ils vous disent de faire, d'appliquer, d'exécuter. Ils vous apprennent des méthodes, ils vous apprennent des techniques, ils vous apprennent des stratégies. OK? Ce qui se passe, c'est que 99% des gens qui assistent à des formations, ou les aident les livres, ils essayent d'appliquer. Et la plupart des gens, si je ne dis pas tout le temps, ils échouent misérablement à appliquer ce qu'ils apprennent. Avec le temps, ils commencent à perdre leur confiance en soi, ils commencent à perdre la croyance à ils peuvent faire les choses, et le gap entre ce qu'ils savent intellectuellement et ce qu'ils font, ça commence à augmenter avec le temps. Et ça crée énormément de la confusion ou de la frustration chez les gens. Et malheureusement, c'est une situation très difficile. Et avec le temps, même l'estime de soi de la personne, ça commence à diminuer. Et j'ai passé par là. Et vous commencez à croire qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas normal ou qui n'est pas correct. En fait, il n'y a aucune chose qui n'est pas correcte, mais ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas programmé à faire ce que vous êtes en train d'apprendre. Allège. Parce que vous croyez, comme les gens qui vont écouter le webinaire, ils cherchent la méthode.
ils cherchent la technique, ils cherchent le comment. Ils vont me dire, voilà, dis-moi le comment, monsieur Mimoun, dis-moi le comment et je veux le faire. Et je vais te dire le comment et tu ne vas pas le faire. Et même si tu le fais, tu vas le faire d'une manière temporaire. Quelques jours, ou là une semaine, 2 semaines, ou là 3 semaines, mais tu vas pas le faire assez pour obtenir des résultats. Donc, moi, je dis que lorsque je travaille avec les gens, surtout les 3-4 premiers mois, je ne dis pas aux gens de changer leurs habitudes ou là de faire des choses ou là de passer à l'action. Parce que je sais que les gens, ils sont programmés de ne pas faire les choses à eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Donc, tu te dis, parce que ça demande énormément de la sincérité ou l'honnêteté, je sais bien, je ne vais pas faire la chose parce que je ne suis pas programmé à le faire. Donc, pour faire la chose, je dois d'abord à me reprogrammer l'inconscient d'elle pour le faire. Parce qu'un temps ou un an, tu comprends l'esprit conscient d'elle. Ou tu crois bien l'accumulation de l'information, le fait de comprendre, ça va te résoudre le problème d'elle, ou tu vas le faire. Le corps d'elle qu'il va faire bouger les choses. Malheureusement, tu es programmé ainsi parce que pour toi, l'éducation, le système scolaire, ou durant toute la vie, il est basé sur l'accumulation de l'information, le traitement de l'information, la mémorisation de l'information, la recréation de l'information ou job, les questions. Et lorsque tu fais ça, tu te dis, voilà, je sais l'information. Mais tu ne le sais pas. Et ton corps, il n'a pas appliqué ou il n'a pas bougé pour faire l'information. Donc, si tu as une information que tu intellectualises, que tu as l'esprit d'elle, mais que tu ne vis pas, que tu ne fais pas, que tu n'as pas des résultats qui prouvera tu la connais, là, tu ne connais pas de l'information. C'est pour ça que tu vas échouer misérablement pendant toute ta vie à appliquer de l'information. Donc, pour les personnes qui cherchent l'information, le développement personnel, ils te disent, voilà, dis-moi ce que je vais faire et je vais le faire. Ils vont rester toujours faire le cercle vicieux. Et vous savez quoi? On peut vous résoudre le problème une fois pour toutes. Parce que j'ai passé là, j'ai résolu le problème pour moi-même. On va vous faire comprendre le gap entre les كتعرف وداك اللي كدير. On va vous expliquer شنو هما les phases اللي خاصك دوز منهم وسورتو دوز منهم l'esprit ديالك pour appliquer. Et on va vous montrer comment sortir ou créer ديك la paix ou éviter داك le conflit اللي عندك لداخل ديالك parce que اش كدير عندك le conflit بينك وبين الباراديغم ديالك. وفاش كدابز انت والباراديغم ديالك اوبلي الباراديغم ديالك ديما il va l'emporter, il va te contrôler le paradigme ديالك, le programme ديالك, l'inconscient ديالك. Donc ما غاديش تضرب معاه. Le programme, on va vous montrer tout simplement comment devenir hautement conscient B pour l'observer, parce qu'une fois que tu vas l'observer, tu vas le neutraliser. Et la deuxième chose qu'on va vous apprendre, c'est comment tu vas te reprogrammer. ولكن tu reprogrammes la pensée. حيت كل شيء بلا pensée. علاش شوف تبع معايا مزيان شكون جو فو دير. عاود ثاني واحد الوقيته راه غادي تفهم هذا الشيء راه ما غاديش دير. علاش j'insiste sur ça pour vous faire gagner du temps. Le temps c'est précieux. Le temps ما كيمشيش ما كيتعاودش. فاش كتمشي هاد الوقيته مشات سورتو الا كانت عندك دابا 40 عام 50 عام 60 عام كتمشي الوقت صافي مشى النهار ما يرجعش. اما الفلوس سي اون ressource renouvelable كيمشيو وكيجيو. دونك سمع مزيان اش غنقول لك. شوف انت شنو بغيتي تابليكي شنو هي لابليكاسيون هي لاكسيون ou le comportement ou l'habitude ثلاثه د الحوايج l'action le comportement l'habitude ياك دابا علاش اوني شو دو شونجي هاد الشيء وابليكي حيت l'action le comportement l'habitude ياك ils sont contrôlés par quoi par le programme اللي عندك في l'inconscient ديالك اللي كنسميوه الباراديغم ولا نقدر نسميوه حتى هما l'habitude. اوكي داكشي علاش مثلا بارفوا تقدر تبدل واحد لو كومبورتمون ولا واحد لاكسيون واحد لابيتود مي دون مانيير تومبورير وكترجع عاوتاني وكترجع لاخر داكشي اللي كنتي فيه. علاش؟ حيت الباراديغم تبع مزيان الباراديغم اش كيدير il contrôle le comportement le comportement هو اللي contrôle l'application هو اللي contrôle le résultat ياك. دابا الباراديغم شنو هو؟ الباراديغم تو سامبلومون سي لونسومبل ديال لي زابيتود ديالك. دابا اسمع مزيان l'habitude c'est quoi? C'est une idée, pensée, mais action, idée.
fixe l'esprit inconscient ديالك par la force de la répétition. Donc انت فاش كيكون عندك شي حاجه بغيتي تابليكيها le programme ديالك ما كيعاونكش دونك شنو خاصك دير خاصك تاخذ l'idée de ce que tu veux appliquer et de s'engager في un processus في le temps ديال la répétition pour le reprogrammer هنايا. Et ça va prendre quelques temps et ça va demander de la discipline ou ça va demander la persévérance. وهذا هو le rôle ديال le système ديال la communauté ديال le groupe ديال l'environnement ou ديال le fait d'être accompagné. C'est pour ça pour Proctor كيقول لنا راه ماشي امبوسيبل دير هادشي بوحدك يعني لو شونجمون ديال الباراديغم ديالك راه بوسيبل ولكن هو مات على 86 عام 60 عام وهو كيدير هادشي. Il nous a dit j'ai jamais vu pendant toute ma vie quelqu'un qui l'a pu seul. Donc الا كتفكر علاش ما كنابليكيش على ما كنابليكيش باسكو ما كتعرفش اش واقع حيت اصلا انت في البروغرام اللي عندك هنايا البروغرام اللي عندك هنايا il ne décrit pas d'une manière correcte le fonctionnement ديال l'esprit ديالك حيت اصلا باش تاخذ شي حاجه وتعاودها انت تشني با بروغرامي على الفهم حيت عندك في الدماغ ديالك ناخذ حاجه نقراها مره واحده ونحطها علاش غنعاودها بالسلامه والعافيه. ها هو حضرت اليوم لهاد لي كيستيون ريبونس صافي حضرت اليوم ومشيت علاش غادي نعاودهم. هذا هو الباراديغم اللي عندك وهذا هو الباراديغم اللي لوجيك وهذه هي لا لوجيك ديالك ولا لوجيك ديالك اللي كونترولي بار الباراديغم. ولا بقيتي انت بهذه الطريقه هذه عمرك ما تبدل شي حاجه علاش حيت الباراديغم ديالك كيكونترولي هاد لا لوجيك. دونك باش تبدل الباراديغم خص تكون illogique. دونك علاش لا ريبيتيسيون سي ان élément clé في لو بروسيس ديال لو شونجمون. شوف دابا انت كيسحاب لك لو بروبليم ديالك غير لابليكاسيون ياك ولكن فاش كتفهم لو بروبليم ديالك كتفهم بان البروبليم ديالك ماشي لابليكاسيون. البروبليم ديالك الحوايج اللي ما كيخليوكش تابليكي يعني بزاف ديال الحوايج وهذوك هما الحوايج اللي خصك تحيدهم لي ريزون pour arriver à appliquer. وهذا الشيء اللي كيبان لي دابا انا وهذا الشيء اللي كنشوف. C'est pour ça que je vous réponds de cette manière et c'est pour ça que je vous suggère et je vous justement conseille de prendre en considération de s'engager un processus ديال l'étude pour le reste. ما غنقولكش pour le reste de votre vie, faites-le au moins pour une année. OK. Alors عندنا واحد ربع ساعة أخرى. شفت واحد لا كيستيون شنو هي لا ديفيرونس بين لو بروغرام تير و لو بروغرام Success Mindset Academy. Alors en fait tout ce qu'on fait في l'écosystème ديالنا c'est on crée un environnement de changement. هادشي اللي كنديرو parce qu'on sait بأن لو شونجمون ما يمكنش يكون بلا ان environnement. OK, ما كنديروش دي زاكسيون ايزولي ميم هاد لي 5 jours que vous êtes en train de suivre. تير شنو هو تير نورمالمون نقدروا نقولوا سي l'environnement typique idéal efficace intense avancé qui pourra justement vous faire changer les paradigmes ديالك et d'être initié à de la connaissance sur 12 mois. Le programme TIR c'est l'expérience ديال بوب بروكتور 60 عام l'expérience ديال إيل نايتينغيل 80 عام l'expérience ديال نابوليون هيل 70 عام d'expérience. Il vient Napoléon Hill les 500 personnalités qu'il a étudiées في sa vie. وهاد les 500 personnalités في le monde la plupart منهم كانوا des membres des sociétés secrètes, la plupart منهم كانوا des pionniers ديال l'économie à l'échelle internationale منهم هنري فورد توماس إديسون فايلستون ويلسون تشرشيل كلهم هاد les personnalités. يعني le programme TIR c'est quoi? C'est justement نقدروا نقولوا لو ريزومي ولا لو جو ديال هاد لا كونيسونس هادي ولا ديال هاد le savoir. OK. Si vous suivez le programme TIR avec moi, ça veut dire pas ماشي غير la connaissance ديالي, je suis en train justement de vous accompagner via هاد les coachs و هاد les mentors و هاد la connaissance. C'est pour ça إلا كتسمعوني دائما في paradigm shift, ce que je disais, c'est que ce qu'on est en train de partager avec vous, ça dépasse de très loin ce qu'un gourou, coach, formateur peut savoir durant toute sa vie. Ou c'est vrai. OK. Donc, ça, c'est la connaissance. Mais من غير la connaissance,
le programme TIR, on vous crée l'environnement. Il y a la manière avec laquelle vous allez faire programmer l'esprit d'elle avec de la connaissance. De la connaissance, c'est la connaissance intellectuellement. Alors, vous pouvez assister avec nous, je crois, en septembre, on a 2 jours. Vous faites les 2 jours, on va un contenu d'elle TIR, on va le partager. 2 jours. Vous allez écouter des histoires, rencontrer des personnes qui ont le programme. Et vous pouvez assister là le week-end. C'est un paradigm shift week-end. On dirait au Casa fait 2 jours. D'ailleurs, on va justement communiquer sur ça. Voilà qu'une connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître. Donc, connaître, c'est un qui donc on va créer un environnement. Donc, avec l'environnement, je t'en fais. هذيك يومين ديال le contenu غادي نحطوها في عام وغادي نعيشوك un stage de vie. Encore et encore et encore. غتولي كتعيش l'information. غتولي كتفكر بالانفورماسيون. لا مانيير دو بونس ديالك كتبدل. غتولي كتانترناليزي l'information. غتولي كتحس l'information. غتولي كدير l'information. وغتولي كتشوف l'impact ديال l'information. وهادشي اللي كنديرو فيغيتابلومون في التيم. دونك كيفاش كنديرو هادشي؟ كيكون عندك معنا ويبينار chaque 2 semaines. وتيكونوا aujourd'hui des petits groupes 7 à 12 personnes. Pour cette année, l'année prochaine, ce sera autre chose. Deuxièmement, كتحضر معنا des journées présentielles. كل 3 mois كتحضر معنا une journée présentielle. غالبا في كازا ولا في مراكش. وكيكونوا d'autres personnes avec qui vous allez développer des relations. كيكون عندي معك un accompagnement individuel, soit معايا ولا مع مدام عفاف, soit par téléphone, WhatsApp ولا في Zoom, على حسب le besoin ديالك ou les situations qui se présentent la vie pour vous montrer l'aspect pratique de la connaissance. Ou qu'on a un rituel quotidien, qu'on fait étudier chaque jour. Elle lâche l'étude pour avoir la compréhension. Ou le programme TIR, la force dialogue, c'est comme qu'il s'allège blanc. C'est un style de vie. كلهم les témoignages اللي سمعتي لهم ديال 3 jours ولا même قبل اللي كانوا في la chaîne YouTube ديالنا, ils confirment من بعد عام, c'est un style de vie. اللي كيبقى معك jusqu'à le dernier jour de votre vie. علاش؟ حيت كتبدل la manière de penser ديالك. Tu vas découvrir un monde عمرك ما عارف بانه راه كاين. ومن بعد تيغ بحال غيوليو عندك 2 mondes. غيولي عندك le monde جديد avec qui va te faciliter la vie. وغتولي le monde اللي كنتي عايش فيه واللي عايشين فيه الناس. Donc lorsque tu es la communauté avec les membres ديال TIR, tu vas être fait le monde هذا, tu vas vibrer هادشي, tu vas utiliser le langage, tu vas utiliser la connaissance. Tu auras les codes. Voilà, كيفاش كتخرج de l'autre environnement ديال الناس كتهضر معاهم, ils vont pas peut-être comprendre. Ils auront tellement de résistance. Donc هذا هو le programme TIR. وما فاش كتسالي TIR العام كيبقى معك هاد la connaissance à vie. On a toute une communauté après un club ديال الناس اللي دازو من TIR. Donc ça c'est par rapport au TIR. Donc c'est vraiment un programme d'accompagnement de proximité très avancé qui est basé sur des centaines de milliers d'expériences. Maintenant, SMA, Success Mindset Academy, c'est une solution intermédiaire qu'on a créée pour des personnes parfois qui nous disent voilà, financièrement, je ne suis pas qualifié, ce n'est pas le bon moment, ou je ne suis pas encore prêt. Oui, ils croient qu'ils ne sont pas encore prêts parce qu'ils ne savent pas comment prendre des décisions tout simplement. Donc, pour ces gens-là, ce qu'on a fait, on a créé SMA. Donc, SMA, le challenge il y a 3 jours. Donc, on a fait, je crois, 8 challenges les 2 dernières années. كلهم هاد لي تشالنج غتلقاهم تمايا ميم هذا اللي كنديرو دابا اودجوردي غادي نحطوه في ديك لا بلاتفورم باسكو من هنا اون سيمين سورا بلو ديسپونيبل لي جون ما غيكونش لا في لي جروب فيسبوك ما غيكون لا في لاشين يوتيوب غنحيدوه دونك في هاد لا بلاتفورم ديال اس ام غتلقى كلهم هاد لي تشالنج اللي درنا دونك vous aurez l'accès لهاد لا بلاتفورم علاش باسكو كل نهار عندك واحد 20 دقيقه كدوزها في هاد لي لايف لا دوزيام شوز في اس ام سي كل شهر كنديروا un webinaire في ساعتين وكنجاوبوا على des questions comme on est en train de faire aujourd'hui. Et la troisième chose في SMA c'est كل شهر عندكم un challenge. شنو هو un challenge؟ ما كنقولكش développement personnel كيفاش ما كنهضرلكش على la confiance en soi. كنعطيك des choses à faire chaque jour d'une manière répétitive pendant un mois باش تبدل la confiance en soi ديالك. OK. ما كنهضرلكش على مثلا على ديسيزيون كومون بروندر لي بون ديسيزيون كنكثر عليك في الهضره كنعطيك ان بروتوكول اسويفر بوندون 30 جور باش انك انت منك راسك ديفلوبي لا كاباسيتي دو بروندر ديسيزيون دونك كل شهر كيكون عندنا ان تشالنج كنديرو اوكي اللي ما كاينش بيان سور في
SMA هو l'accompagnement individuel, les journées, هادو ما كاينينش. Donc نقدروا نقولوا c'est un mini système intermédiaire. OK. Donc هذه هي la grande différence بين les deux. Mais فاش كيجي عندي une personne en général, il me dit voilà, qu'est-ce que vous recommandez? La première recommandation هو de rejoindre directement Thinking Into That. علاش pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on avait des expériences. واحد السيده ça fait même pas une semaine ou les 2 semaines, il m'a contacté, il était avec nous 3 mois SMA. Il m'a dit voilà, c'est vrai SMA j'ai appris énormément de choses ou بزاف ديال الحوايج, mais je veux accélérer le processus parce que j'ai besoin de l'accès direct parce que il a compris c'est très important. Donc il a switché, il a upgradé vers Thinking Into Results. OK. Et encore Thinking Into Results aujourd'hui, on fait des petits groupes. Il y a 6 personnes, 12 personnes, surtout بحال هكذايا. Donc كاين بزاف ديال l'interactivité avec les gens. في Thinking Into Results, on part encore plus profond sur les thématiques ou sur le besoin. OK. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Elle a dit et la dernière question, en fait, voilà, comment je peux faire pour développer ma discipline ou ma persévérance? Encore une fois, vous savez, la seule raison que vous n'êtes pas discipliné ou là vous n'êtes pas persévérant, parce que génétiquement, l'environnement اللي كبرتي فيه, surtout avec tes parents les 7 premières années, mais je dis modèle de la discipline ou de la persévérance في حياتك. هذا هو le grand problème. Ce qui a fait بأن واحد الوقيته tu étais programmé في l'inconscient ديالك ولا في الباراديغم ديالك de faire ça. La plupart du temps, الناس اللي كان avec qui on a le contact, c'est qu'on fait le type ديال les personnes. Donc pour refaire ça, ما خاصكش une méthode ولا خاصك une technique. Tu dois justement savoir كيفاش انك تعاود reprogrammer راسك. OK. Donc le fait de se programmer, هضرنا عليه بزاف ديال المرات وشرحت لكم كيفاش. Mais si vous voulez, si vous cherchez le comment, غنقول لك شنو كنديروا مع الناس نورمالمون في لا دوزيام سيسيون في تير. كتاخذ لو شابيتر ديال لا بيرسيفيرونس اللي كاين في 5 دغراوريتش وكتقراه كل نهار بوندون 90 يوم. 90 يوم كل نهار ا اوت فوا. كتاخذ لو بروغرام ديال لا بيرسيفيرونس اللي كاين في لو ليفر 5 دغراوريتش وكتقراه كل نهار ا اوت فوا بوندون 90 جور. هادشي اللي كدير. بيان سور دابا شي واحد غيسمعني غيقول لي زعما هذا هو السؤال، هذا هو اللي غادي نورمال، حيت الباراديغم ما يخليكش تشوف. حيت انا كنهضر معاك في بواحد هاد لي لونيت، انت كتشوف لا رياليتي افيك دي زوطخ لونيت اللي هما الباراديغم ديالك. والباراديغم ديالك دابا لا فوا انتيريور ديالك غتلقى لك 25000 اكسكوز و 25000 raisons de ne pas faire ça ou de trouver des raisons بان راه ça va pas marcher ou même si je le fais راه ça va pas marcher. Mais lorsqu'on travaille avec les gens, شنو تنديرو؟ C'est comme si on va créer pour eux les bonnes conditions de le faire. Et justement de persévérer à le faire. OK. كاين واحد la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant SMA pour avoir des résultats? Vous savez, je ne vais pas vous dire en fait que ça dépend de la personne. Il y a une réponse à quoi très claire. Il y a des personnes avec nous, après 3 mois, 4 mois de SMA, ils ont vraiment voir des changements incroyables. La dernière fois, j'ai reçu un message. Il y a une personne qui me dit, voilà, juste après 3 mois de SMA, j'ai changé énormément de choses sur ma vie. La prise de décision a été athlète, je deviens plus stable émotionnellement, je focalise bzaf là les résultats d'ILI, je suis plus dispersé, je fais plus attention les opinions d'ILNAS ou les critiques d'ILOM, je suis focalisé plus sur moi-même. Donc, le changement, Kane. OK, donc vous pouvez le faire. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, rapidement, parce qu'on n'a pas justement le temps pour à perdre, surtout les عندهم هاد البيرسبكتيف هذا. je vous recommande هو تير. علاش تير؟ c'est très simple. Surtout la personne qui a posé la question, je crois qu'il y a في SMA. Vous l'avez remarqué, في SMA ما كاينش l'interaction individuelle مع les gens, vous savez. Mais lorsque vous êtes tir, vous savez, عندك le numéro ديالي في WhatsApp, vous pouvez justement me contacter à n'importe quel moment, s'il y a des messages. Donc il y a un contact direct.
Le contact direct, il est hyper puissant, très très puissant, justement pour avancer. ومن غير هذا الشيء هذا les journées اللي كنديروا ومن غير هذا الشيء هذا كتكون avec un groupe bien soudé وهذا le groupe on fait la même chose. C'est comme si tu vas créer, c'est un autre secret ديال le succès, un mastermind. Hier, l'anti-témoignage de Madame Souad, il a parlé à la force de mastermind. Après 3 ans de l'entraînement, aujourd'hui, on a un mastermind là, grâce au programme, fait تقريبا 5 personnes. Donc, l'âme de l'entraînement, tu vas créer un mastermind avec le groupe d'elle. Le mastermind, c'est comme si vous allez créer une entité spirituelle. L'entité spirituelle, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il va justement vous supporter, vous soutenir d'une manière énergétique. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, كيفاش كتكون بوحدك isolé وما كيكونش هذا le contact. Je veux dire, ما كنقولش راه ما تقدرش avancer. ديما تيكون l'avancement. Mais l'avancement à quelle vitesse? OK. Vous savez, la dernière chose avec laquelle je voulais justement terminer, شوف, la force de cette connaissance, ما كاينش في الكتوبة, ما كاينش في les webinaires, ما كاينش في les formations. La force ديال هاد la connaissance, lorsque tu es devant quelqu'un qui a fait un travail de l'activation en soi-même, ou là qui a pris des années de répéter ça et d'utiliser ça, une expérience avec ça. Juste le fait d'être en contact avec le type de les personnes, ça change d'une manière physique quelque chose au fond de vous-même. C'est ça, c'est un autre niveau, mais c'est ça que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre. Donc, chez l'âge, maintenant, je vous dis, tir, faire le sens, ça n'a rien à voir avec SMA, parce que lorsque vous êtes tir, vous commencez à être en direct avec de l'énergie, soit avec notre énergie directe, ou là avec l'énergie des membres qui font le travail avec vous. Il n'y a aucune chose qui peut remplacer ça, surtout parce qu'il y a un contact physique avec les gens. La force du mastermind, la force du mastermind, vous pouvez aller directement le livre de Think and Grow Rich, qui est le chapitre sur le mastermind, le cerveau collectif. Il explique d'une manière intellectuelle qu'est-ce que ça veut dire. ولكن في le programme Thinking into Results, parce que dans le programme, في 11 premiers mois, tu es en train de vivre le mastermind d'une manière inconsciente, tu ما عرفتش كيوقع لك. عاد فاش كتجي لا 12e session, كتفهم شنو هو d'une manière technique, qu'est-ce que ça veut dire le mastermind, وكيفاش tu peux l'activer d'une manière intentionnelle, وكيفاش دير الماسترمايند ديالك انت, وكيفاش تريني مع لي ممبر ديال لو جروب, الا عندك شركه ولا عندك une famille, comment utiliser le mastermind de la force ديالو في la vie ديالك réelle. OK. Donc, c'est par rapport à comment développer la discipline ou la persévérance. Je crois que c'est assez, chers amis. Je crois que vous avez assez peut-être appris. Yek. Voilà, je lis le témoignage justement de Madame Fatima. J'apprécie énormément. Bonsoir tout le monde. J'ai rejoint Yetir en 2019. Je confirme tout ce qu'il dit, Monsieur Mimoun. Et je suis très reconnaissante à lui et Madame Afaf. Ma vie est complètement changée, alhamdoulilah. Madame Fatima, c'est parmi les personnes qui nous a rejoint en 2019 avec le programme. Et vous devez prendre, chaud. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Parce que, vous savez, je vous dis toujours, là, TIR, c'est le meilleur programme qui existe. Il n'y a aucune chose à l'extérieur, ailleurs, qui arrive de très loin de ce qu'on est en train de faire. Je le dis avec une modestie, ou même si je le fais moi-même, je sais de quoi je parle. Je le dis pour vous, pour vous. Et je le dis pour vous parce que je ne veux pas que vous perdiez le temps d'elle, l'argent d'elle, l'effort d'elle, en fin de compte, je ne sais pas, n'importe quoi. Posez-vous la question, qu'est-ce qui va faire une personne? Elle fait notre tâche, ça fait des 4 ans. Il a suivi le programme, il est en train de vivre avec le programme, il a répété le programme, devenir un yoma, je ne sais même pas, il est là, de nous écrire avec le témoignage. Vous devez poser la question. OK. Alors, voilà, donc on arrive à la fin de la dernière session. La session, on va dire, le groupe Diana Facebook. Va être disponible encore pour 7 jours. Les vidéos les témoignages, ils seront disponibles encore pour 7 jours. Il y a une plus tard le dimanche prochain, on va dire, فين نحطهم فاش نحيدهم نحطهم في Success Mindset Academy.
Donc, les membres de Success Mindset Academy, ils peuvent toujours les consulter avec tous les challenges leader. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous voulez vraiment prendre une décision de nous joindre, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous contacter, remplir un formulaire et on va vous expliquer le détail, le Thinking into Results et comment le faire. Et si vous voulez peut-être commencer avec SMA, vous pouvez nous contacter encore, on va vous dire comment le faire. Mais prenez une décision parce que vous avez suivi les semaines, vous avez vu l'impact de ça et vous avez vu les gens qui ont fait ça, ça fait 4 ans, 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont devenu. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. Donc, juste prenez une décision. Allez, et si vous continuez à faire la même chose, vous allez toujours obtenir la même chose. Si vous ne prenez pas une décision. ما تسناش حتى لغدا وما تسناش حتى السيمانه الجايه. Décidez maintenant de faire quelque chose par rapport à ça. Et si vous décidez, on va vous montrer le chemin, on va parcourir le chemin avec vous. Vous pouvez être fait et avoir tout ce que vous voulez. Vous avez le potentiel de le faire. Vous ne le savez pas encore et vous n'êtes pas encore conscient de ça. Ce programme, il va vous aider. Donc, merci à vous tous. Je remercie encore une fois toujours Afef, il est là toujours en train de répondre aux questions. Malheureusement, on n'a pas pu justement venir à faire un témoignage, mais je vais partager avec vous un témoignage Facebook ce soir même d'El Afef. Vous pouvez le voir, très 1h30, et il parle de tout son cœur et qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a pu changer grâce à le programme. Et si jamais vous prenez la décision de nous joindre, comme on dit toujours les gens, chauffe. On ne va pas vous apprendre quelque chose qu'on a lu dans les livres, ou les webinaires, ou les formations. Chaque chose qu'on va partager avec vous, on l'a vécu dans la vie d'elle. Et chaque chose qu'on va vous enseigner, c'est pratique, que vous allez utiliser dans votre vie. Si ce n'est pas maintenant, dans l'avenir, à 1000%, vous allez l'utiliser. OK? Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je serai très content de vous voir avec notre prochainement dans notre communauté. Donc, à très bientôt.